La nuit du 15 au 16 août 2014, ma vie a complètement basculé. En une nuit, tout a changé. Absolument tout a changé. C'était une des nuits les plus longues, une des nuits les plus intenses, une des nuits les plus stressantes de toute ma vie. C'était aussi une des nuits les plus extraordinaires, marquantes, les plus heureuses que j'ai jamais vécues. C'est la nuit où je suis devenu papa de Ellie. Je suis devenu papa pour la première fois et lorsque j'ai rencontré, lorsque j'ai vu son regard, on a croisé nos regards avec Ellie. Elle avait tout de suite déjà, maintenant elle a des grands yeux, elle avait déjà des grands yeux à sa naissance, comme ça, qui éclairaient la pièce. Enfin, en tout cas, moi, je voyais que ça. Et lorsque j'ai croisé son regard, il y a quelque chose en moi qui a tourné. Il y a eu un changement profond. Cette nuit-là, Christina a accouché d'Ellie, notre première fille, et sans entrer dans les détails, après plus de 20 heures de travail difficile, elle est née. La sage-femme a posé Ellie sur Christina, et là, j'ai croisé les yeux d'Ellie et tout a basculé. Non seulement parce que j'étais submergé d'amour pour ce petit être qui était là maintenant, mais aussi parce que d'un coup, je réalisais, et je sais que c'est une réalité très masculine, que en fait, c'est vraiment là que je me suis senti père. Ça faisait 9 mois qu'on en parlait. Hein. C'était quelque chose qui était déjà en route. Ce n'est pas un nouveau projet, une nouvelle réalité. Non, on en parlait depuis 9 mois. On a préparé une chambre. Mais en fait, c'est là qu'il y a quelque chose. Et c'est intéressant parce qu'il y avait comme une réalité future que je ne comprenais pas, que je ne saisis. Et d'un coup, paf, le futur est entré dans le présent. La réalité future est rentrée dans le présent. Bon, en 9 mois, j'étais comme dans un entre-deux. Entre la réalité d'un mari sans enfant, voilà, un couple, jeune couple marié, etc. Puis d'un coup, paf, tout a changé. Et plusieurs, vous connaissez exactement, vous connaissez cette expérience de l'entre-deux d'une manière ou d'une autre. Tu sais, quand tu as fait plusieurs années d'études et que tu finis ton dernier examen, que tu sais que tu as réussi, mais tu n'as pas encore ton diplôme dans la main. Tu sais que tu as réussi, le prof t'a dit, c'est bon, tu l'as. Mais il te faut encore attendre quelques mois pour que le diplôme soit dans tes mains. Ou peut-être quand tu as acheté une maison, certains, vous avez eu le privilège d'acheter une maison et tu es déjà propriétaire, on t'a déjà donné la clé, tu as déjà l'acte de vente, mais il y a encore un chantier au milieu de la maison, tu ne peux pas encore y habiter. Et il y a comme un entre-deux où tu es déjà, mais pas encore. Et dans ce cas-là, l'entre-deux est plutôt heureux et agréable, là, dans les cas que j'ai dit jusqu'ici, mais l'expérience de l'entre-deux peut devenir vraiment dérangeante, même déstabilisante ou désagréable quand nous sommes dans un entre-deux, dans notre marche, dans notre foi chrétienne. Quand ce que nous croyons et ce que nous vivons ne semble pas s'aligner, ne semble pas cohérent. Quand nous sommes comme coincés entre la foi et les faits. Quand nous sommes coincés entre la promesse et la réalité, entre le déjà et le pas encore. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, la joie de commencer cette nouvelle collection de messages, courte collection de messages qu'on a appelée Entre deux. Une courte série de messages où on va parler ensemble du paradoxe que la majorité d'entre nous connaissons et expérimentons dans notre marche chrétienne et qui nous fait vivre une sorte de tension réelle entre ce que je crois vraiment et ce que je vis réellement. Deux réalités, elles sont vraies les deux, mais c'est comme si elles ne s'alignent pas l'une à l'autre. Et dans cette série, on va tenter ensemble de comprendre pourquoi cette tension existe et qu'est-ce que la Bible a à dire de ça, et surtout comment bien habiter dans l'entre-deux, entre la foi et les faits, comment bien vivre cette tension en tant que chrétien. Parce que la vérité, les amis, c'est que c'est une tension qu'on connaît tous. Le sujet n'est pas simple et je crois que c'est un sujet extrêmement important et pertinent pour nous aujourd'hui d'en discuter parce qu'en tant que chrétien, on vit cette tension tous les jours. Tous les jours, on la vit d'une certaine manière et souvent sans savoir trop comment la vivre, sans trop comment savoir l'habiter. Par exemple, tu as prié avec foi pour une situation, mais dans les faits, rien n'a changé. Tu proclames que Dieu est ta paix, mais à l'intérieur, tu es rempli d'anxiété et peut-être même de dépression. Et en allant au travail, tu proclames la paix de Dieu, mais dans les faits, tu vis l'anxiété. Tu sais que Dieu t'a pardonné, mais tu continues à lutter avec la culpabilité. Quelqu'un a entendu peut-être cette parole tout à l'heure qui était donnée. Tu déclares que Dieu est bon, mais ce que tu traverses te semble profondément injuste. Comment Dieu bon peut vivre avec cette chose-là dans ma vie?
Tu crois que Dieu pourvoit, mais ton compte en banque, voilà, vous savez tous, ton compte en banque raconte une autre histoire. Tu affirmes que Dieu transforme, change, mais dans certaines habitudes, certains péchés reviennent encore et encore et encore, sans que tu aies réellement la capacité de t'en sortir. Tu lis dans la parole que Dieu est proche, mais parfois tu as l'impression qu'il est tellement silencieux, tellement distant, tellement lointain, presque absent de ta vie. Je ne sais pas si je suis le seul à avoir vécu ces choses-là. Je pense que pour chacune de ces phrases-là, je peux cocher « je l'ai vécu, je l'ai vécu, je l'ai vécu, je l'ai vécu ». Tension entre la foi et les faits. Et dans ces moments, l'écart est tellement réel, la tension est tellement réelle, tu es comme coincé entre deux réalités, entre ce que tu sais et ce que tu sens, un écart entre ce que tu crois et ce que tu vis. Moi, je pense que je ne suis pas du tout le seul. Je crois que la majeure partie, en fait, je crois que la totalité des chrétiens vivent ce décalage. Cet écart est souvent provoque souvent un découragement dans notre marche avec Dieu. Une forme de fatigue spirituelle. Je ne sais pas si vous avez déjà senti cette fatigue spirituelle. J'ai cru, puis là, ça fait 10 ans que je crois. Mais je ne vois pas encore. Je ne sens pas encore. Il n'y a pas encore eu de différence, de changement encore profond. Et il y a une fatigue qui s'installe dans ces moments où on ne sait plus ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on doit continuer d'espérer ? Est-ce qu'on doit continuer de déclarer, de proclamer ? Est-ce qu'on doit continuer de croire ? Ou est-ce qu'au contraire, il faut maintenant faire complètement différent ? Il faut accepter les limites, apprendre, attendre avec patience, peut-être accepter que ce qu'on voit, c'est ce qu'on va vivre seulement. Et puis marcher humblement finalement dans les faits. Est-ce que je dois continuer dans une marche de foi victorieuse et proclamatrice et triomphaliste ? Ou est-ce que je dois reconnaître que non ? Et puis finalement, je peux peut-être déchanter et marcher humblement. Est-ce que je dois choisir entre ces deux choses-là ? Est-ce que Dieu n'est pas puissant pour agir là, au milieu, entre deux ? Honnêtement, on oscille souvent entre les deux et on ne sait plus sur quel pied danser. Et c'est ça qui fatigue. On ne sait plus si on doit accepter encore de croire, de continuer ou d'arrêter. Je crois que cette question, elle provoque non seulement une fatigue chez les chrétiens, mais elle provoque aussi des questions légitimes chez les sceptiques, les gens qui nous observent, les gens qui marchent autour de nous et qui nous voient. Ouais, tu dis que tu es chrétien, mais tu vis encore ça. Tu dis que Dieu guérit, mais tu es encore malade. Tu dis que Dieu est capable de te restaurer, mais en fait, moi, je vois que tu n'es pas encore complètement restauré. Donc, ça crée des questions légitimes chez les sceptiques aussi, qui pourraient poser la question, si Dieu est vraiment bon, pourquoi ça ne se voit pas plus ? Si Jésus a vraiment vaincu le mal et la mort, pourquoi le monde est encore comme ça ? C'est une bonne question, n'est-ce pas ? Question légitime, en tout cas. Si la foi est réelle, pourquoi elle ne change pas tout, comme ça, juste parce que j'ai la foi ? C'est des très bonnes questions, des questions honnêtes, et je pense que même la majorité des chrétiens se sont posés aussi ces questions-là. Et justement, c'est pour ça que ce sujet est si important et si pertinent, non seulement pour nous, chrétiens, mais pour tous ceux aussi qui se posent des questions. Et si ce matin, tu es là avec nous, puis tu ne te considères pas comme un chrétien, mais tu es vraiment le bienvenu pour réfléchir sur la question avec nous. On n'a pas la réponse toute faite, totale. On va y penser et réfléchir ensemble, on va marcher ensemble pour en discuter. Il y a une photo qui s'affiche à l'écran. Le gars s'appelle Charles Blondin. C'est un funambule très connu qui repoussait sans cesse les limites, encore et encore et encore. Et puis, il faisait des choses extraordinaires. Il est très connu dans l'histoire. Et le 30 juin 1859, il a tenté de traverser les chutes du Niagara sur un fil, sur une corde tendue, un fil métallique tendu de 340 mètres de long à 50 mètres au-dessus des chutes. Et pour ceux qui sont déjà allés sur place, nous on a eu l'occasion d'aller voir, je peux vous dire c'est quelque chose d'impressionnant. Il y a un débit là-bas, un débit d'eau immense. En fait, si tu tombes là-dedans, pas sûr qu'on te retrouve. Honnêtement, c'est intense, tellement il y a d'eau qui tombe là à la seconde. C'est impressionnant. Et ce gars-là, il a marché là à 340 mètres. La première fois, peut-être il allait doucement. Il a retraversé une deuxième fois, cette fois-ci avec les yeux bandés. La troisième fois, il est allé avec une brouette. Et quand il allait commencer la quatrième fois, il a dit « Est-ce que vous pensez » Il a posé la question à la foule qui le regardait. « Est-ce que vous pensez que je suis capable d'amener quelqu'un d'un côté à l'autre dans ma brouette ?»
Et la foule applaudit. Bien sûr que tu y arriveras. Deuxième question. Qui est volontaire? Silence. Finalement, il a pris son manager, qui était obligé, il le payait. Et l'a traversé. Vous voyez, la foi, je l'ai, je crois que tu es capable. Mais dans les faits, c'est quoi, je vais juste voir si la foi est efficace avant de me lancer dans les faits. Alors la question qu'on aimerait adresser ensemble dans cette série, c'est qu'est-ce qu'on fait dans cet écart? Comment on vit cet écart? Comment on va traverser cet écart? Qu'est-ce que ça veut dire notre foi dans ces réalités parfois difficiles? Est-ce que ça veut dire que notre foi est faible? Est-ce que ça veut dire que Dieu n'agit pas? Ou est-ce que dans cet entre-deux, dans cette réalité-là, il y a quelque chose à vivre avec Dieu? Est-ce que Dieu peut nous aider à habiter cette réalité-là, cette tension-là? Parce que cette tension, on la vit tous, on la sent tous, mais en fait, moi, je suis intimement convaincu qu'elle fait partie, elle s'inscrit au cœur de la foi chrétienne. Elle est au cœur de la foi chrétienne. En fait, la majeure partie des hommes et des femmes de foi dans la Bible ont expérimenté cet entre-deux, dans des moments de leur propre vie, dans leur marche avec Dieu. Pensez à Abraham, par exemple. Abraham était déjà loin de la maison de son père, mais il n'était pas encore à la destination que Dieu allait lui montrer. Imaginez le marcher là en direction de je ne sais pas où je vais, un entre-deux. Je suis déjà loin, mais je ne suis pas encore arrivé. Ou alors, Dieu a commencé à l'appeler Abraham, Abraham avec un H qui voulait dire père d'une multitude, alors qu'il n'avait pas encore un fils, alors qu'il était encore stérile. Sa femme était stérile, n'avait pas d'enfant, mais Dieu a commencé à déjà l'appeler père d'une multitude. Déjà, pas encore. Joseph avait déjà reçu le rêve qu'il gouvernerait même ses frères. Mais il devait encore passer par le puits, par la vie d'esclave, par la maison de Potiphar et par la prison. Vous voyez la tension? J'ai déjà, mais je ne suis pas encore là. Dans le désert, Moïse et Israël étaient déjà libres de l'emprise de Pharaon, mais ils n'étaient pas encore en terre promise. Il y a un entre-deux, une réalité entre deux. David était déjà oint pour être roi d'Israël, mais au milieu des campagnes d'Israël, alors qu'il était poursuivi même par son prédécesseur, il n'était pas encore sur son trône. Il n'était pas encore sur le trône. Il était déjà oint pour être roi, mais il n'était pas encore sur le trône. Peut-être un des exemples les plus frappants et significatifs de ce paradoxe dans la foi, c'est celui de l'apôtre Paul, qui va confesser sans problème dans la lettre aux Romains, chapitre 7, il va dire ceci: « Je ne comprends pas ce que je fais. Je fais ce que je veux. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. » Mais juste avant, quelques versets plus tôt, au chapitre 5, il va déclarer, verset 1, « Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu, grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. » Tu vois, d'un côté, l'apôtre Paul va dire, par la foi, Dieu m'a justifié, il m'a déclaré juste par la grâce en Jésus-Christ. Et maintenant, Dieu me voit comme un homme juste, il me voit sans péché, pur, sans faute, complètement juste. C'est comme ça par la foi, c'est ce que je suis déjà dans la foi. Je suis un homme saint devant Dieu, réconcilié avec Dieu dans la foi. Mais il s'empresse de dire dans les faits. Dans les faits, je fais des choses que je ne veux pas faire. Et je fais les choses que je voudrais faire, je ne les fais pas. Je commets encore l'injustice que je ne voudrais pas commettre. J'aimerais éviter de faire ces injustices, mais c'est ce que je vis encore réellement dans ma marche avec Dieu. Dans la pratique, je ne pratique pas la justice que je devrais vivre, alors que Dieu me déclare juste. Je ne vis pas encore comme un juste. Je suis déjà appelé juste, mais je ne vis pas encore comme un juste. C'est fou, en fait, Paul, dans la même lettre, va affirmer les deux réalités. Je sais que je suis déjà parfaitement justifié en Christ par la foi. Mais je sais aussi que je ne suis pas encore complètement saint, sanctifié, pur. Dans les faits, je vis cette réalité dans mon corps,
Qui me délivrera de ce corps de mort? C'est sa question. Comment je vais gérer ça? Martin Luther décrivait cette tension dans le cœur de tout chrétien. Il dit en latin simul justus et peccator. En fait, il est en train de dire à la fois simultanément juste, simultanément pécheur. Les deux en même temps. Timothy Keller l'exprime de cette façon. Voici l'évangile. Nous sommes plus pécheurs que nous l'imaginions et en même temps plus aimés que nous n'oserions jamais l'espérer. Tu vois, ces exemples nous montrent que cette tension, c'est pas juste toi et moi. C'est une réalité qui est là et qui forme la réalité des croyants depuis toujours, de génération en génération jusqu'à nous aujourd'hui. En fait, ce qu'il faut se dire ce matin, c'est que cette tension se trouve au cœur même de la foi chrétienne. Quand on regarde même à Jésus, il y a cette tension-là. Pensez-y un instant, quand Jésus a inauguré son ministère public, sa première déclaration publique, sa première prédication était saisissante pour les Juifs qui l'écoutaient. Dans Marc 1, verset 15, « Le temps est accompli ». C'est sa prédication. « Le temps est accompli ». Eux, ils attendaient un royaume, ils attendaient un roi. Et Jésus va déclarer, « Le temps est accompli. Le règne de Dieu est proche. Changez et croyez à la bonne nouvelle. Croyez à l'évangile. » Il dit, le royaume est là. Ce que vous attendiez est déjà là. Il est tout proche de vous. À une occasion, des religieux lui ont demandé si le royaume de Dieu devait arriver, quand est-ce qu'il devrait arriver? Et Jésus a répondu en Luc 17, le royaume de Dieu ne viendra pas de façon visible. On ne dira pas, venez, il est ici ou il est là. Car notez-le bien, le royaume de Dieu est déjà parmi vous. En fait, Jésus, c'est le roi. Et dit, puisque le roi est déjà là, le royaume est déjà là. Déjà. À une autre occasion encore, Jésus a déclaré ouvertement en Luc 11, « Si c'est par la puissance de Dieu que je chasse les démons, alors, de toute évidence, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. » En fait, il disait ici que les miracles étaient déjà la manifestation publique et réelle dans le présent du royaume de Dieu ici et maintenant. Une manifestation que Dieu agit déjà, que le royaume est déjà là. Les miracles, c'était le signe visible que son royaume était là, déjà devant eux, en la personne de Jésus-Christ. Et pourtant, à d'autres moments, donc Jésus dit, il est déjà là, et à d'autres moments, Jésus affirme, le royaume, de manière complète, va être manifesté dans une réalité future, dans un temps futur. Pensez, on vient de prendre la scène ensemble. Dans l'évangile de Luc et dans les autres évangiles aussi, mais dans l'évangile de Luc, c'est frappant, il dit, prenez ce pain, prenez ce jus de raisin, parce que moi, je le prendrai plus jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit là, accompli. En Luc 22. Une réalité future selon lui. Il dit, plus tard, le royaume sera accompli. À un autre moment, quand Jésus enseigne à ses disciples le Notre Père, la prière du Notre Père, il va leur enseigner à prier que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il en parle comme d'une réalité future. C'est pas pour tout de suite, on dirait. Donc, il y a cette tension-là, même dans ce que Jésus va dire, dans plusieurs de ses prédications, plusieurs de ses paraboles, notamment la parabole de l'ivraie. Vous connaissez la parabole de l'ivraie où il parle d'un champ dans lequel il y a le blé et l'ivraie qui poussent en même temps. Il y a une réalité qui est là, à la fois le mal, l'injustice pousse, le royaume du mal augmente, mais en même temps le royaume de Dieu est là, déjà là, et il commence déjà à pousser. Et c'est qu'à la fin des temps qu'on pourra distinguer entre le blé et l'ivraie. Déjà pas encore. En d'autres termes, il est évident pour Jésus que le royaume de Dieu est à la fois une réalité présente, mais également une réalité future. Sa présence, ses paroles, ses miracles étaient la manifestation tangible ici et maintenant, mais partielle, du royaume de Dieu. Et il annonce encore et encore que le royaume de Dieu, dans sa plein et total accomplissement est futur. Georges Lade, qui est un théologien, a écrit ceci, je trouve qu'il capture vraiment bien cette idée du déjà pas encore. Il dit, le royaume de Dieu est le règne rédempteur de Dieu, agissant de manière dynamique pour établir son autorité parmi les hommes. Et ce royaume qui apparaîtra à la fin des temps est déjà entré dans l'histoire humaine, en la personne et par la mission de Jésus. Ainsi, le royaume est à la fois présent et futur.
les deux, entre deux. Et cette tension se trouve dans la vie des croyants, cette tension se trouve dans le ministère de Jésus, mais cette tension se trouve également au cœur de ce qui fait la fondation de notre foi chrétienne, à Pâques. Pensez-y, la croix et la résurrection. Parce que le vendredi de Pâques, lorsque Christ meurt en croix, il remporte déjà pleinement la victoire sur le péché, la victoire sur l'injustice et tout ce qui nous séparait de la présence de Dieu. Déjà, la croix, nous avons gagné. Le dimanche de Pâques, quand Christ ressuscite des morts, il remporte déjà entièrement la victoire sur la mort, sur la maladie et sur toute forme de corruption qui détruit l'homme et toute la création de Dieu. C'est déjà gagné. C'est ce qu'on a chanté un peu tout à l'heure. À Pâques, la victoire est déjà acquise. Christ est déjà vainqueur et la victoire est assurée pour ceux qui se confient en lui. Et en même temps, et pourtant, cette victoire, bien que réelle et définitive, n'est encore pas pleinement visible totalement. Elle va se manifester dans le monde plus tard. Le péché continue d'agir. On continue à mourir. Même les chrétiens. Ce n'est pas une réalité auquel on est soustrait. On est dans l'entre-deux. On a déjà la victoire. Puis il semble qu'on est encore perdant. Bizarre, n'est-ce pas? Pâques, en fait, ne règle pas du tout la tension. En fait, Pâques l'inaugure. Déjà, tout est accompli en Christ, mais pas encore tout est transformé. Christ a vraiment payé la dette du péché, c'est déjà fait. Mais le péché n'a pas encore disparu ni de nos vies ni du monde. Jésus a vraiment vaincu la mort, mais nous continuons encore à mourir, je le disais tout à l'heure. Il est le premier-né de toute la nouvelle création, mais il semblerait qu'on marche encore sur une terre qui a tellement besoin d'un renouveau, n'est-ce pas? Pour vous illustrer ça, il y a quelques années, quand j'étais gamin, on jouait au foot. Et à un moment donné, on a fait un match, vraiment, on a éclaté, mais éclaté, nos adversaires. À la 89e minute, on gagnait 10-0. C'était déjà plié. On avait déjà gagné. Mais le sifflet n'avait pas encore retenti. Vous voyez l'idée? C'était déjà remporté. Théoriquement, pratiquement parlant, impossible qu'il puisse marquer 10 points avant la dernière minute, n'est-ce pas? C'était déjà gagné. Pourtant, le sifflet n'avait pas encore sonné. La victoire. Vous voyez, c'est cette tension-là qu'on vit. On a déjà remporté. C'est impossible que Christ ne gagne pas. Pourtant, le sifflet final n'a pas encore sonné. Puis on attend que ça siffle. On est à la 89e minute. On a déjà gagné, les amis. Mais on attend que ça sonne lors de son retour. N.T. Wright le dit de cette façon, le message de Pâques est que le monde nouveau de Dieu a été révélé en Jésus-Christ et que vous êtes maintenant invités à en faire partie. La résurrection n'est pas simplement une fin heureuse, c'est le commencement de la nouvelle création de Dieu. J'aimerais vous montrer un schéma, et je sais que c'est un petit peu technique, mais l'idée ici, c'est de bien comprendre la tension et de bien comprendre là où on se trouve dans la réalité d'aujourd'hui. Donc, imaginons sur la ligne, là, on est dans la ligne de l'histoire et à un moment donné, dans l'histoire, Dieu interrompt l'histoire d'une certaine façon et paf, il y a un événement merveilleux, incroyable, la résurrection. Ce moment où le tombeau est vide et quelque chose de nouveau est là. Ensuite, viendra plus tard ce moment où Christ... Et par la résurrection, il inaugure une nouvelle ère. En fait, il est le début, l'apôtre Paul dit qu'il est le premier-né de la nouvelle création. Donc en fait, il inaugure quelque chose de nouveau, une nouvelle ère. Et puis, plus tard viendra, dans quelques années, tu peux mettre la prochaine slide, dans quelques années viendra le retour de Christ. Lorsqu'il reviendra, le royaume sera pleinement, totalement établi. Et c'est là que prendra fin la mort, la maladie, toute injustice, toutes ces choses-là, en fait, on a juste hâte de se débarrasser de ces choses-là. Ça prendra fin le jour de son retour. Et maintenant, on vit entre les deux. Entre le déjà et le pas encore. Vous voyez, il a déjà ressuscité, donc on est déjà dans le nouvel ère. Mais on n'est pas encore dans la réalité totale et pleine de son retour, de l'accomplissement de son royaume ici et maintenant. Et du coup, nous, on vit dans l'entre-deux, dans cette zone-là qui n'est pas simple.
Donc c'est une réalité qui est encore plus chrétienne que ce qu'on le pense. Quelque chose qui est au cœur du message de Pâques. Et je sais que pour certains, ça peut sembler un peu technique ce matin, mais il faut que tu comprennes que si tu comprends ce déjà pas encore, ça va changer ta manière de vivre. Parce que tu vas vivre moins cette fatigue spirituelle. Tu vas moins vivre cette tension-là. Tu vas moins mal la vivre, cette tension-là. Tu vois, l'apôtre Paul vivait dans cette tension, il la vivait bien. Voici ce qu'il va dire de Romains 8. C'est en espérance que nous avons été sauvés. Vous voyez, il est en train de dire, c'est plus tard que nous serons sauvés. C'est en espérance que nous sommes sauvés. C'est quelque chose qui n'est pas encore totalement manifesté. Et après, il pose la question très pratique, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénouement, le danger, l'épée? En fait, il est en train de dire, plus tard, un jour, nous serons complètement sauvés de toutes ces choses-là. Aujourd'hui, c'est ce qu'on vit là. Et est-ce que ces choses-là nous sépareront de l'amour de Christ? Verset 37. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et là, c'est un bon moment de dire Amen et d'applaudir le Seigneur. Amen. Tu vois, il sait que c'est une réalité future. Il sera débarrassé de toute détresse. Mais en attendant, je vis dans l'assurance. C'est vrai, je vis ces détresses-là. C'est vrai que c'est difficile au quotidien, mais je vis dans l'assurance que rien ni personne ne peut m'enlever ça. Je vis dans cette assurance-là. Vous voyez, il ne nie pas la réalité des faits, mais il ne nie pas non plus la foi. Il vit dans l'entre-deux, il le vit bien, j'ai l'assurance. Et je vis bien ces choses-là. Le Seigneur est avec moi. Le Seigneur manifestera cette réalité dans le futur, j'en suis convaincu. Il est déjà vainqueur. J'ai déjà la victoire. Et en attendant qu'elle soit pleinement manifestée, je reste dans la confiance. Je reste dans la foi. Il y a eu un événement à la fin de la Deuxième Guerre mondiale qui a été marquant, très marquant. On peut mettre la première photo. C'est le 6 juin 1944 qu'a eu lieu le jour J. On a appelé dans les livres d'histoire le jour J, c'est le jour du débarquement des Alliés en Normandie. Et c'est à partir de ce moment-là, les historiens disent, c'est à partir de ce moment-là en fait que la guerre était pliée. Ça y est, ils ont la victoire, les Alliés vont gagner. C'était déjà décidé d'une certaine manière, ce moment-là était déterminant, c'est gagné. Mais ensuite, quelques mois plus tard, vient cette deuxième date, le 8 mai 1945, qui est ce moment où les Allemands signent le décret de capitulation à Berlin avec les Alliés. Et ça, c'est le jour V, le jour de la victoire. Le jour J, c'était déjà gagné. Mais le jour V, ça a été acté. C'est complètement terminé. Entre deux, il y a encore des combats. Il y a encore des zones où les Allemands se défendaient. Il y avait encore des combats réellement en Normandie, puis ensuite plus loin. Mais c'était déjà gagné. Vous voyez, ça nous aide à comprendre, nous aussi. C'est déjà gagné. La croix a déjà gagné. La résurrection a déjà inauguré quelque chose de nouveau. Mais un jour, le décret sera complètement signé. On va vivre complètement libre de tout combat, de toute lutte extérieure. La victoire est déjà remportée à 100% le jour J. Les combats ont duré jusqu'au jour V. Et c'est notre réalité à nous aussi. Cette tension, c'est mon troisième point ce matin, cette tension, nous vivons simultanément le déjà et le pas encore, a des implications très importantes sur notre foi. Si nous comprenons ce matin que le royaume de Dieu est déjà venu en Jésus, il n'est pas encore pleinement accompli, ça change tout. Parce que ça nous explique exactement pourquoi on vit cette tension, pourquoi on vit certaines réalités paradoxales. Et parce que c'est une réalité normale dans la vie chrétienne, alors je peux vivre cette tension avec confiance et assurance que le dénouement sera merveilleux. Et ça à plusieurs échelles, à plusieurs niveaux. Dans mon cœur, premièrement. Dans mon cœur, je vis entre le jour J et le jour V. En Christ, je suis déjà pleinement, entièrement justifié et en même temps, je suis encore en train d'être sanctifié. Vous voyez, je suis entre le jour J et le jour V. Alors, quand je tombe et que le péché est très réel dans ma vie, je ne me décourage pas. Parce que je sais que Christ a acquis à la croix ne dépend pas de mes mérites, ne dépend pas de comment je me sens. Ce n'était pas le cas le premier jour, ça ne sera pas le cas aujourd'hui, puis ça ne sera pas le cas jusqu'au bout.
C'était en dépendance de ses mérites à lui que j'ai été sauvé. Et c'est encore le cas aujourd'hui, et encore jusqu'au bout. Ça ne dépend pas de moi. Donc lorsque le péché se pointe à la porte de mon cœur, lorsque ça devient une réalité dans ma propre... Je ne me décourage pas, Christ est en train de gagner. Et tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, cette chose-là va être extirpée de ma vie. Je demeure sauvé par la foi et non par les mérites aujourd'hui. Il porte la victoire définitive et lorsqu'il paraîtra, lorsqu'il viendra, en un instant, dit la parole, cette réalité totale et pleine sera complètement, ça donnera un effacement total du péché dans ma vie. C'est ce que dit l'apôtre Jean dans sa lettre, sa première lettre. Il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Vous voyez, il est en train de dire déjà, pas encore. Mais nous savons que lorsque Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, transformés parce que nous le verrons tel qu'il est. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui est pur. Il est en train de dire, je suis déjà fils, mais je vis encore comme un étranger. Puis Christ, mon espérance, elle n'est pas sur moi, c'est que lorsque Christ viendra, la réalité complète de fils va être là pour moi, disponible pour moi. Je vais être libéré du péché, je serai complètement purifié, totalement. Tu vois, ça change tout pour mon cœur, ça me donne une assurance dans mon cœur. Et ça me donne une assurance aussi dans mes circonstances. Dans mes circonstances, je me trouve entre le jour J et le jour V. Par Christ, j'ai déjà la victoire sur la maladie, sur l'anxiété, sur la dépression, sur le sentiment de manque, sur les accusations de mes ennemis, sur les tensions familiales, sur les tensions professionnelles, sur le chômage, sur les pressions financières, sur l'injustice que je peux subir, les attaques visibles et invisibles. Je suis déjà vainqueur sur ces circonstances difficiles en Christ. Alors, lorsque je fais face à des luttes dans ma vie, dans mes circonstances, je ne me décourage pas. Parce que je sais qu'un jour, ces luttes termineront totalement et entièrement. Et qu'en attendant, Dieu est capable d'utiliser même ces circonstances difficiles pour mon bien, pour me transformer, pour me façonner. S'il voulait, en un instant, il pourrait enlever cette épreuve de ma vie. Mais s'il la laisse, j'ai confiance en sa bonté. J'ai confiance qu'il prendra cette chose-là et qu'il est capable de l'utiliser pour mon bien, pour me façonner, pour me transformer à son image et à sa ressemblance. C'est ce que l'apôtre Paul va dire dans Romains 8. Il va dire, du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Je sais que Dieu peut utiliser ces circonstances-là. Je ne me décourage pas si je ne vois pas de percée encore. Je sais qu'il utilise ces choses-là pour mon bien, pour me façonner. S'il ne change pas mes circonstances autour de moi, il est en train de changer mon cœur en moi. Dans mon cœur, dans mes circonstances. Troisièmement, dans la création. Dans la création, nous sommes entre le jour J et le jour V. La résurrection de Christ était l'aube du premier jour de la nouvelle création. Et par la résurrection, Christ a instauré, inauguré le royaume de Dieu. Un royaume où l'injustice laisse place à la parfaite justice de Dieu. Un royaume où la peur, où la tristesse laisse place à la joie parfaite en Dieu. Un royaume où il n'y a plus de guerre, la paix règne. Parce que le règne de Dieu, c'est la paix, la joie et la justice. Un royaume dans lequel la mort a été vaincue, les larmes ont été essuyées, la création elle-même est libérée de ce qui la corrompt. Ça, je sais qu'à la résurrection de Jésus, c'est déjà acquis. Alors je ne me décourage pas lorsque je regarde au monde, lorsque je regarde au JT, lorsque je regarde à l'actualité et que je vois qu'il n'y a que guerre, qu'il n'y a que tristesse, qu'il n'y a que larmes, qu'il n'y a que injustice partout. Parce que je sais que tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, lorsque Christ paraîtra, tout va basculer. Tout va complètement basculer. Alors je peux vivre déjà comme un ambassadeur d'une réalité future. C'est ce que l'apôtre Paul va dire dans 2 Corinthiens 5. Il va dire que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il est déjà membre de la nouvelle création. Je suis déjà, moi, dans la nouvelle création. Je suis dans la création future. Mais je vis encore dans la création ancienne. Et du coup, je vis comme un ambassadeur de cette réalité future là où je suis. Et par ma bouche, par ma vie, Christ déclare, soyez réconciliés. Il y a un appel qui passe au travers de moi. Je vis dans l'entre-deux.
Et je ne me décourage pas lorsque je regarde à ce qui se passe dans l'actualité, connaissant que Christ règne déjà et que la réalité future est belle et bonne. On peut la vivre déjà maintenant. J'aimerais parler ce matin à un chrétien fatigué de vivre dans l'entre-deux, de vivre cette tension constante entre le déjà et le pas encore. J'aimerais te dire, tu n'as plus à t'auto-condamner. À chaque fois que tu pèches, à chaque fois que tu luttes encore avec un péché dans ta vie, Dieu te déclare juste par la foi. Et tu peux vivre cette réalité-là maintenant, cet entre-deux-là maintenant, dans la confiance que ça ne dépendait pas de toi dès le début et ça ne dépendra pas de toi jusqu'à la fin. Tu peux t'accrocher à lui. À chaque pas, il est là. Il est actif dans le processus de sanctification. Par son esprit en toi, il est en train de te transformer en un homme juste, une femme juste. Ne t'accuse plus toi-même. Ne vis plus dans la condamnation encore et encore. Ne te fouette pas. Dieu, lui, ne te fouette pas. Dieu te guérit. Dieu te restaure. Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie en ce moment. N'abandonne pas le processus maintenant. J'aimerais dire à quelqu'un qui est dans l'abattement, tu es dans l'abattement parce que tu vis encore et encore, tu n'as pas encore obtenu la guérison pour laquelle tu pries depuis longtemps, tu n'as pas encore obtenu la réconciliation avec ton fils, ta fille, tu n'as pas encore obtenu l'argent qu'il te fallait pour vivre de manière décente, tu n'as pas encore des circonstances faciles et tu vis dans l'abattement. J'aimerais te dire, ce n'est pas ta quantité de foi qui te guérit. Ce n'est pas la quantité de manque de foi tu vas retenir la guérison ou l'intervention de Dieu. Ta guérison est en chemin. Il est en train d'avancer. Il est en train de venir vers toi. Et à cause de la résurrection, nous savons que tôt ou tard, la guérison aura lieu. De ce côté de la résurrection ou de l'autre. Je vous ai parlé déjà de ma grand-maman. Elle a perdu sa jambe, elle avait 17 ans. Et lorsqu'elle est devenue chrétienne, elle a espéré pendant longtemps, tout au long de sa vie, que Dieu lui redonne sa jambe. Maintenant, elle est auprès de Dieu, elle a espéré en lui et je peux vous assurer qu'elle est en train de danser avec ses deux jambes dans la présence de Dieu. De ce côté de la résurrection ou dans l'autre, Dieu agira. Ne vis plus dans l'abattement, ne vis plus dans la condamnation, dans l'autoflagellation, ne vis plus aussi dans le découragement ou la désespérance face à tout ce qui se passe dans le monde. Les injustices, les guerres, les crises constantes, Dieu a commencé la restauration, le renouvellement du monde. Puis toi et moi, on vit ici et maintenant comme des agents d'une réalité future. Maintenant, tu peux vivre de manière différente. Tu es un ambassadeur des réalités de la justice du royaume de Dieu ici et maintenant dans un monde injuste. Pour nous, les chrétiens, comprendre la tension, en fait, entre le déjà et le pas encore, c'est essentiel. Pour ne pas se décourager au long du chemin. C'est vital. Ça nous aide à garder les yeux au bon endroit. Maintenant, la question qu'on va se poser ici, puis dans les prochaines semaines, c'est comment habiter cette tension-là? Comment bien vivre à l'intérieur de cette tension-là? J'aimerais donner quelques petits principes ici en terminant. On va aller dans la prière dans quelques instants, mais rapidement, 3 principes que tu peux tout de suite déjà, dès maintenant, commencer à mettre en œuvre. Si tu as compris cette réalité du déjà et pas encore. Premier principe, fuis le triomphalisme chrétien, mais fuis également le misérabilisme chrétien. Tu vois, la grande tentation pour les chrétiens dans l'entre-deux, c'est de choisir l'un ou l'autre. De choisir d'être des chrétiens de la résurrection ou de choisir d'être des chrétiens de la crucifixion. Il y a des gens qui ne jurent que par la résurrection. Il y a ceux qui ne jurent que par la crucifixion. Il y a ceux qui vont vivre toute leur vie comme victorieux, déjà on a gagné, puis ils sont en train de proclamer, fanfaronner, c'est bon, c'est déjà gagné. Puis malheureusement, leur foi se bute souvent avec les faits. Non seulement ils se mettent la barre trop haute pour eux, mais des fois ils mettent la barre trop haute pour les autres. C'est parce que tu n'as pas la foi que tu n'es pas encore guéri. C'est parce que tu n'as pas la foi que le Seigneur n'a pas encore agi. C'est pas, parce que tu sais, on a déjà la victoire. Puis j'aimerais dire, les amis, on doit vivre humblement avec cette réalité entre deux. Ne vivons pas du triomphalisme chrétien, croyant que ce que nous proclamons, c'est déjà ce que nous avons reçu. Christ a choisi les choses différemment. Pourquoi nous vivrions différemment de ce que Christ a choisi pour nous? Certains chrétiens font le choix de ne pas croire les faits, de proclamer une réalité de la résurrection constamment. Leurs yeux sont uniquement sur Christ ressuscité, en oubliant que le chemin qui mène à la victoire passe également par la croix. Mais j'aimerais dire aussi, il y a des chrétiens qui ne parlent que de la souffrance chrétienne, qui ne voient que le Christ crucifié.
et qui ne pensent qu'à une vie chrétienne un petit peu misérable. Il faut marcher humblement sous les coups jusqu'à ce que, à la fin, les choses changent. Je dois dire, tu n'as pas besoin de choisir. Tu n'as pas besoin d'être seulement dans la victoire ou seulement dans cette marche humble. Tu peux marcher avec Dieu avec confiance qu'à la fois la victoire est déjà là, mais ce n'est pas encore présent. Je ne le vis pas encore complètement, totalement. C'est très pratique pour ta propre foi aujourd'hui, c'est que tu peux comprendre que Dieu est déjà agissant, sans encore réellement vivre dans cette réalité. Taylor Staton dit cette chose-là, ça, je trouve que c'est quelque chose de très, très important. Nous nous retrouvons souvent tiraillés entre ce que nous croyons et ce que nous vivons. Dieu est présent dans l'espace entre la foi et la désillusion. Dieu est présent dans l'espace entre la foi et la désillusion. Et je crois que pour marcher, finalement, fuir le triomphalisme et le misérabilisme, la seule façon, en fait, de fuir ces deux réalités-là, c'est de nommer réellement ce qui se passe. Le réel que je vis, je vais le nommer devant l'heure réelle, celui qui est l'heure réelle. Et je vais nommer ces choses-là sans forcément faire semblant que tout va bien. Seigneur, ça ne va pas. Seigneur, en ce moment, je vis ça dans mon cœur, je vis ça dans mon corps, je vis ça dans mes circonstances, je vis ça dans le monde où je suis. J'ai tellement besoin de toi. Je croyais que tu allais agir plus vite, mais si tu n'agis pas maintenant, je vais marcher dans la confiance. Tu sais ce que tu fais, Seigneur. Je sais que tu es sur ton trône. Tu gères. Tu sais ce que tu fais. Si je n'ai pas encore d'enfant, même si j'ai prié pendant des mois et des mois, peut-être des années, Seigneur, je ne sais pas pourquoi, mais je sais que tu règnes. Je sais que tu es déjà victorieux. La réponse, tôt ou tard, elle va venir. En attendant, je m'attends à toi. Tu vois, tu nommes le réel devant le réel. Deuxième principe, marcher humblement les uns à côté des autres. Ce principe-là, il doit s'appliquer aussi en termes de communauté. Parce que malheureusement, parfois, en tant que chrétien, on vient le dimanche, on est tous très bien habillés, certains ont mis du parfum, on sent bon, on est beau. La plupart, je ne vais pas faire de... Mais on vient et puis tout va bien. Gloire à Dieu, merci Seigneur, tout va bien. Et j'aimerais dire, les amis, on a besoin de réconcilier nos dimanches avec nos lundis. On a besoin d'être la même personne du dimanche et du lundi. Puis si c'est dur ce que tu as vécu lundi, pourquoi pas le dire réellement? Peut-être pas avec le micro devant tout le monde, je vais pas bien, je vais pleurer. C'est pas ça que je dis. Pas besoin de t'exposer non plus. C'est de vivre en fait réellement qui tu es maintenant ici. Puis qu'en tant que communauté, on accepte de marcher humblement les uns avec les autres, de supporter le poids des épreuves, des défis que les uns et les autres on traverse. Parce qu'en fait, on a tellement besoin de quelqu'un qui nous dit, tu sais quoi, je n'ai pas de réponse à te donner, je suis à côté de toi, je marche avec toi, je vais prier avec toi, je me tiens dans la foi avec toi, et je me tiens dans les faits avec toi aussi. On a besoin de marcher humblement les uns à côté des autres. Aussi parce qu'on a besoin de réconcilier nos lundis avec nos dimanches. Tout à l'heure, j'ai dit nos dimanches avec nos lundis. On a besoin maintenant de réconcilier aussi nos lundis avec nos dimanches. Parce que ce que tu vis ici dans la présence de Dieu doit avoir une influence, un impact sur comment tu vis ta semaine. Parce que si c'est vrai dimanche matin à 10h35, c'est vrai aussi mardi après-midi à 14h38. C'est vrai aussi. Puis si vraiment Dieu est Dieu, il est sur son trône, alors dans tes faits, dans tes moments difficiles, même au travail, tu peux proclamer que Dieu agit encore aujourd'hui. Moi, je crois profondément les paroles qu'on t'a dit tout à l'heure, prends-les pour toi. Dieu guérit encore aujourd'hui. Vraiment. Puis si c'est vrai, alors c'est vrai aussi mardi après-midi. C'est vrai aussi jeudi matin. C'est vrai quand tu amènes tes enfants à l'école, quand tu vas faire les courses et puis quand tu remplis ta déclaration d'impôt. C'est vrai aussi. On a besoin de réconcilier, de marcher humblement les uns avec les autres. Troisième principe, je termine ici. Vivre dans le présent, devant les gens, à la lumière du futur. Et ça décrit notre relation avec le monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, toi et moi, nous pouvons vivre comme des ambassadeurs d'une réalité future qui n'est pas encore pleinement manifestée. Et les gens autour de nous ont tellement besoin de voir des gens remplis d'espérance. Pas des gens fake qui sont seulement sur un nuage de la foi, là, puis ils sont au-dessus carrément des faits. Non, c'est des gens qui marchent au travers des faits difficiles, des épreuves, des difficultés, mais qui marchent avec espérance. Leurs yeux sont sur des réalités futures. Leurs yeux sont sur
ce que Dieu est en train d'accomplir maintenant. Leslie Newbegin le dit de toute façon, l'Église vit dans la tension entre ce que Dieu a fait et ce qu'il fera, au cœur même du dessein éternel de Dieu. Vous voyez, c'est vrai, on vit dans une période pas facile, on est dans l'entre-deux, c'est vrai. Mais en fait, c'est une période avec un énorme potentiel de témoignage. Parce que tu es déjà citoyen d'une réalité future, mais dans un monde qui en a tellement, tellement, tellement besoin. Au IIIe siècle, il y a eu une peste qui a ravagé l'Europe, la peste Cyprien. Et on dit, les documents historiques disent que tous les jours, il y avait des milliers de morts à Rome. Des milliers de gens mouraient littéralement. Peste noire. Et la peste de Cyprien, pardon. Et en fait, c'est intéressant, il y a un historien sociologue qui s'appelle Rodney Starr qui a réfléchi à la question de pourquoi le christianisme, il y a eu un tel essor en fait en tellement peu de temps. Et une des raisons qu'il nomme, il y en a plusieurs, mais une des raisons, c'est que les chrétiens savaient vivre dans l'entre-deux. Ils savaient vivre l'espérance dans l'entre-deux. Et en fait, alors que les citoyens romains fuyaient leur maison lorsqu'ils voyaient qu'un des leurs était touché par la peste, les chrétiens, eux, qui étaient persécutés ou qui étaient moqués par leurs voisins quelque temps plus tôt, allaient dans les maisons. Et ils s'occupaient de ceux qui se moquaient d'eux peu de temps avant. Et vous savez quoi, il y a beaucoup de chrétiens qui sont morts dans cette période-là, emportés par la peste aussi, à côté de leurs tortionnaires, de ceux qui les moquaient, de ceux qui les persécutaient, mais proclamant l'espérance en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui faisait que ces gens-là ne fuyaient pas la ville, mais allaient vers leurs ennemis? Ils savaient vivre dans l'entre-deux. Ils savaient qu'il y a des faits, c'est vrai, c'est triste, puis la mort est là, puis la maladie est encore là, puis c'est encore une réalité, mais mes yeux ne sont pas sur les faits. Mes yeux sont sur le réel de Dieu. C'est vrai, je confronte le réel par le réel. Puis j'apporte l'espoir là où je suis. Puis toi, tu as un collègue qui a besoin de voir quelqu'un qui sait marcher dans les tensions au travail avec espérance. Toi, tu as besoin il y a quelqu'un dans ta famille qui a besoin de voir que toi, malgré la maladie que tu traverses, tu n'es pas découragé, tu n'es pas anxieux face à l'avenir. Parce que Christ est ton avenir. Parce que tu sais que tu es déjà vainqueur. Parce que tu sais que rien ne peut te séparer de son amour. Les gens ont besoin de voir ce témoignage-là. Parce que ta vie parle plus fort que tes mots. De vivre dans l'entre-deux. J'aimerais terminer en priant ce matin. Vous savez que l'ultime réalité de tout ce qu'on vient de dire est scellée par le fait que le tombeau est vide. Si le tombeau est vide, ça veut dire que tout ce que Jésus-Christ a dit est réel. Si ce n'est pas vrai, si le tombeau n'est pas vide, alors le christianisme n'a rien. Puis toi et moi, on est le plus pauvre de tous les hommes. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Mais si c'est vrai, ça change absolument tout. Et les amis, c'est vrai. Ça s'est vraiment passé. Le tombeau est vraiment vide. Et parce qu'il est vide, alors cette réalité future est maintenant disponible dans le présent. Nos yeux doivent tout le temps se rappeler, constamment, doivent tout le temps se rappeler de fixer nos regards sur celui qui est ressuscité. Seigneur, nous sommes devant toi ce matin. Humblement, Seigneur, nous n'avons pas tout compris, tout saisi. Il y a plein de choses qui nous échappent et peut-être qu'il y a plein de concepts qui ont été dits ici ce matin et peut-être la moitié a été perdue dans je sais, je n'ai pas très bien compris. Mais Seigneur, dans tous les cas, on s'en remet à toi. Nos yeux sont sur toi. Nous fixons notre regard sur toi, Jésus, sur ce que tu as dit, sur ce royaume instauré, inauguré, qui est déjà là maintenant, disponible. Mais Seigneur, nous réalisons aussi que nous ne sommes pas encore totalement là dans ces choses-là. Et dans l'entre-deux, Seigneur, je te demande, aide-nous à marcher humblement avec toi, à refuser tout triomphalisme et tout misérabilisme, à refuser, Seigneur, de nous accuser les uns les autres lorsque nous traversons des choses difficiles. Seigneur, nous voulons vivre au milieu, habiter cette tension avec confiance et foi que tu es là, que tu te manifestes, que tu nous rencontres là où nous sommes déçus, là où ça n'a pas encore fonctionné, là où je ne comprends pas pourquoi Dieu n'a pas encore agi. Seigneur, tu viens à notre rencontre, à chacun.
Seigneur, tu nous donnes cette assurance-là qui peut nous donner la capacité d'être des témoins de cette réalité future là où nous sommes encore aujourd'hui. Seigneur, je prie pour nous en tant qu'Église, nous avons tellement besoin de toi dans le monde dans lequel nous sommes pour lever les yeux encore, pour reconnaître la réalité dans notre réalité. Ta réalité dans notre réalité. Seigneur, aide-nous, soutiens notre foi. Donne-nous, Seigneur, le courage de persévérer malgré les faits difficiles que nous traversons. Donne-nous, Seigneur, d'être attachés sans cesse à toi, au milieu de tout ça, entre la croix et la résurrection. Sachant qu'un jour ou l'autre, tu interviendras, qu'un jour ou l'autre, tout terminera. Et pour le bien de ceux qui ont marché avec toi et qui espèrent en toi. Seigneur, je veux prier particulièrement ce matin pour quelqu'un qui s'auto-flagelle, qui est comme fatigué dans la foi, qui est presque en train d'abandonner, de laisser, parce qu'il dit, je ne comprends pas, ça a l'air de marcher pour les autres, mais ça ne marche pas pour moi. C'est quelque chose qui marche pour l'autre qui proclame. Moi, quand je proclame, ça ne fait rien, ça ne change rien. Celui qui s'accuse parce qu'il est encore dans le péché, il est encore tenu par son talon dans le péché, alors qu'il sait dans sa conscience que le Seigneur l'a déjà sauvé. Seigneur, je prie que tu amènes ta paix ici, ta confiance ici. Seigneur, que tu nous aides à lever nos yeux vers toi, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi, le perfectionneur de notre foi, qui au milieu des faits continue de façonner notre foi. Seigneur, je prie que tu viennes au secours de quelqu'un qui est proche d'abandonner lorsqu'il voit aux circonstances tout autour, de tout ce qui se passe dans le monde. Je prie, Seigneur, que tu nous donnes de lever les yeux sur les réalités futures et d'être de ceux qui annoncent quelque chose de merveilleux, qui est sur le point de s'accomplir. Seigneur, merci d'être avec chacun d'entre nous, de nous soutenir, d'être là, au cœur de cette tension. Amen. Amen.